Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie, guidance de vie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour parler du placement de Junon, l'astéroïde Junon, dans le signe du Scorpion, en thème natal. Donc je vous rappelle de regarder la vidéo d'introduction au sujet de Junon, si ce n'est pas encore fait, qui est disponible dans la barre de description et qui va vous expliquer un petit peu ce que représente Junon. Bien sûr, je vais quand même brièvement rappeler dans cette vidéo aussi ce qu'incarne Junon. Donc Junon, sur un thème natal, va nous montrer la vie conjugale que l'on va vivre. Donc tout ce qui a un lien avec le mariage ou le pax, l'engagement, enfin en tout cas, peu importe le type d'engagement que chacun choisit, Junon parle d'engagement sérieux, durable, du conjoint ou de la conjointe, enfin du partenaire conjugal normalement long terme, donc du mari ou de l'épouse ou de la personne avec laquelle on pourrait être susceptible de passer plusieurs années, enfin beaucoup de temps. Donc tout ça, c'est Junon. Ça va nous parler aussi de notre façon d'être engagé de manière générale sur certaines choses, sur certaines causes, et ça peut également nous parler du lien à la maternité et surtout aux accouchements. Donc le signe du Scorpion, c'est un signe pas facile, c'est le signe un petit peu le plus sombre du zodiaque, forcément le plus sombre parce que c'est là où sur le parcours et le chemin du zodiaque, on va mourir pour renaître, on va se dépouiller, ou la vie, par les expériences qu'elle va provoquer, va nous dépouiller de pas mal de choses dans notre vie. Donc on est souvent heurté avec le signe du Scorpion à des événements forts, à des choses difficiles, où il faut se battre, il faut survivre, parfois il faut abandonner et baisser les armes, il faut parfois, comme on dit, toucher le fond pour se relever. Tout ça, c'est le signe du Scorpion, c'est souvent ce qu'invite à faire le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion nous connecte normalement ou nous pousse à nous connecter à nos ressources intérieures, nos ressources insoupçonnées, à notre propre pouvoir personnel. Et tant que l'on n'est pas connecté à notre pouvoir personnel et à ses ressources intérieures, ce qui va se passer, c'est qu'on va, avec ce signe, attirer des situations et surtout des personnes qui vont être toxiques pour nous par le fait d'avoir envie d'incarner du pouvoir sur nous. C'est souvent ça, lorsqu'on n'incarne pas sa propre autorité personnelle, son propre pouvoir à l'intérieur de nous-mêmes, son propre positionnement si vous voulez, on attire, inconsciemment bien sûr, on attire des personnes qui vont chercher à exercer leur propre pouvoir sur nous ou à défouler un petit peu leurs propres ombres sur nous. Donc vous voyez, tout invite avec le signe du Scorpion à une transformation. Donc évidemment, il peut éveiller des choses sombres en nous comme chez les autres. C'est un signe qui peut parler de peur, de traumatisme, de comportements ou de traits de caractère extrêmes, radicaux. Voilà, ça peut représenter un danger, ça peut représenter des crises, des remises en question profondes et existentielles dans la vie d'un individu. Donc tout ça, c'est le signe du Scorpion dans ce qu'il représente dans ses profondeurs. Bien sûr, il a trait aussi à tout ce qui est psychologie, développement personnel, parfois occultisme pour certaines personnes ou même certaines sciences. Tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'invisible. Le signe du Scorpion va également nous parler de sexualité, des pulsions sexuelles et aussi de tout ce qui a un lien avec l'argent. Souvent, le Scorpion va parler plutôt de l'argent que l'on va recevoir de l'extérieur. Donc ça peut être par exemple par le biais d'un héritage ou des ressources communes partagées justement par exemple avec le conjoint. Donc tout ça, c'est le signe du Scorpion. Mais rappelez-vous que sa nature profonde, c'est justement de nous faire mourir de tout ce qui est sale, mauvais, malsain, non aligné en nous ou dans notre vie pour amener une transformation. Donc forcément, lorsqu'on va avoir Junon, l'astéroïde qui va nous parler de notre vie conjugale, dans un signe aussi complexe et qui demande un travail souvent
intense et parfois quand même, il faut le dire, douloureux, c'est sûr que c'est pas le placement le plus fun, le plus paisible qu'il soit lorsqu'on parle de vie conjugale et que normalement tout le monde aimerait évidemment avoir une vie conjugale paisible, équilibrée, saine. Voilà, donc bien sûr je vais quand même vous dire des choses positives à ce placement, mais c'est vrai que certains événements dans la vie conjugale peuvent être plus difficiles ou plus négatifs ou plus désagréables en tout cas pour les personnes qui ont Junon dans le signe du Scorpion, tout simplement par ce que représente ce signe. Donc je vais quand même vous dire les choses positives. Donc bon, déjà au niveau du partenaire, donc du conjoint, de l'époux, de l'épouse ou de la partenaire, on peut attirer une personne de signe Scorpion, mais ce n'est pas obligé. On peut attirer une personne qui a un Pluton fort sur son thème ou qui a des planètes en maison 8. En tout cas, on attirera une personne qui a des énergies plutoniennes en elle et dans sa vie. Donc ça déjà, il faut le savoir. Donc on peut attirer un conjoint ou une conjointe qui peut être secret, tourmenté, qui a peut-être beaucoup souffert, vécu des choses difficiles. On peut être avec quelqu'un qui a un certain pouvoir pour quelque raison que ce soit, par une fortune, par un métier, par un caractère. Voilà. On peut attirer une personne magnétique, très sexuelle, comme une personne peut-être qui a quelque chose de dérangeant, même à la regarder, un handicap physique, quelque chose. Enfin, on est toujours dans ces extrêmes, avec le signe du Scorpion, rappelez-vous. Donc on peut avoir ce genre de partenaire-là. On peut aussi avoir des partenaires qui sont un peu déséquilibrés, qui ont des mauvaises tendances, on va dire, ou des mauvais traits de caractère, ou parfois, dans les pires des cas, un côté toxique, violent, sujet aux addictions, des choses comme ça. Donc c'est toujours pareil, il faut voir un petit peu sur quel profil on va. On peut attirer un partenaire qui est un scientifique, qui est un médecin chirurgien, qui est un économiste. On peut attirer un conjoint ou alors qui est dans le développement personnel, l'ésotérisme, l'occultisme, la psychologie. Voilà, des choses comme ça. Ça, c'est en gros le type de conjoint-conjointe que l'on peut attirer dans sa vie. Et c'est vrai que dans, on va dire, les mauvais côtés de ce qu'on peut attirer comme conjoint ou conjointe, on peut attirer même, par exemple, quelqu'un qui est dans la mafia ou un criminel. Sincèrement, bon, je vous donne les exemples un peu les plus brutes, mais malgré tout, c'est des choses qui peuvent se voir. Voilà, il y a une forme de secret qui règne dans la vie conjugale, propre au signe du Scorpion. Donc forcément, avec ce placement, j'en appellerai encore plus que d'autres placements à la prudence sur le choix du conjoint ou de la conjointe, de voir vraiment quelles sont ses attitudes, quel est son comportement, est-ce qu'il y a de la bienveillance chez cette personne, quel est son style de vie, son hygiène de vie, voir un peu tout ça pour voir un peu comment cette énergie plutonienne se vit en elle ou dans sa vie. Donc, dans les bons côtés, notre manière de nous engager lorsqu'on a Junon en Scorpion, alors souvent il y a un côté absolu. Alors oui, on peut être très passionné, très sensuel, sexuel, mais souvent il y a un côté absolu, c'est-à-dire que c'est un peu la vie à la mort, on peut rechercher une connexion très forte, très intense et très profonde dans son mariage, dans sa vie conjugale avec l'autre. On cherche une transparence, on cherche beaucoup d'honnêteté, donc c'est vrai que souvent on est assez intransigeant ou intransigeante avec ce placement. On peut... En fait, on a besoin de voir vraiment l'autre dans toutes ses facettes. Voilà. Et on a besoin nous-mêmes de se montrer, si on arrive à s'abandonner à l'autre, on a besoin de se montrer complètement nu devant l'autre et on a besoin que l'autre se montre complètement nu devant soi, c'est-à-dire dans cette transparence, dans cette intimité. Donc bien sûr, de ça peut découler des unions très, très intenses, très authentiques finalement, avec beaucoup de richesse intérieure, beaucoup de profondeur. Peut-être que le couple va énormément ensemble explorer la psychologie, les ombres, les failles, faire du travail ensemble, faire peut-être des thérapies de couple ou avoir envie de se transformer ensemble ou individuellement. Donc dans le positif, voilà, ça peut donner ces quêtes-là. Donc on est déjà sur une vie conjugale ou un couple dans le côté évolutif de ce placement qui va rechercher quelque chose de plus
de plus vrai, hein, de plus réel et qui accepte de se transformer ou d'aider l'autre. Donc il peut y avoir un côté aussi très thérapeutique aussi à ce genre de vie conjugale. L'un ou l'autre ou les deux sont là pour aider l'autre, peut-être aussi dans une crise, dans une fin, dans un deuil, dans une remise en question existentielle. Voilà, donc il y a des choses comme ça au positif qui peuvent circuler. La sexualité peut être très forte entre les deux, peut être très importante. Donc, parce que bon, malgré tout, la sexualité, elle est, bon, elle est très mise en avant dans nos sociétés, dans notre époque, mais elle ne va pas forcément être euh, importante de la même manière pour tout le monde, mais avec les gens qui ont une Junon en Scorpion, généralement la sexualité c'est très important, il faut qu'il y ait ce contact, cet abandon physique aussi en l'autre, voilà, il faut qu'il y ait ce lien très fort avec l'autre. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent se voir. Donc oui, il peut y avoir beaucoup de connexions magnétiques entre les partenaires. Il peut y avoir beaucoup d'attirance, quelque chose de magnétique. euh, Quelque chose, parfois même l'impression d'un lien d'âme, un lien magique, un lien karmique, de sentir vraiment encore une fois cette profondeur. On n'est pas juste sur les apparences, les convenances comme le serait une Junon en balance. Là, on va chercher au fond et on va travailler. De toute façon, la vie conjugale va vous permettre de vous transformer ou va vous pousser à travailler vous et l'autre sur des choses profondes peut-être que vous n'avez pas réglées de vous-même ou que l'autre n'a pas réglé en lui-même. Donc effectivement, ça c'est une union conjugale qui demandera ce plongeon, demandera cette authenticité et qui va aller chercher au cœur euh, la source de guérison et de transformation dont et l'un et l'autre a besoin. Donc forcément, c'est un peu le lien, c'est pour ça que je dis à la vie à la mort, dans le sens que c'est un lien très très fort et souvent il y a des émotions très fortes qui unissent les deux personnes et qui se réveillent entre les deux personnes. Donc forcément, dans les aspects maintenant un peu moins sympas, vu que c'est très fort, peut-être parfois c'est trop fort, donc du coup, il peut y avoir des aspects assez toxiques et malsains à cette Junon Scorpion, il faut le dire, et surtout si cette Junon est mal aspectée, que vous avez en plus, je sais pas, une Vénus, un Pluton ou une Lune qui est un peu chaotique sur votre thème par ses placements et les aspects qu'elles font. Donc il faut voir, hein, rappelez-vous, il faut voir tout le thème. Moi, je ne fais qu'une interprétation en signe, donc ça reste une interprétation générale, donc ça reste quand même limitant. Il faut saisir tout le contexte. Mais c'est vrai que dans les côtés plus négatifs de ce placement, il peut y avoir beaucoup de questions dans la vie conjugale. Il pourrait y avoir beaucoup de questions de jalousie, de possessivité, de suspicion, de manque de confiance, de rapport de force, de besoin de pouvoir, que ce soit l'un, que ce soit l'autre ou que ce soit les deux. Euh, il peut y avoir, en fait, la vie conjugale peut réveiller beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur. On a du mal à s'abandonner justement peut-être à l'autre. On a peur de justement se dépouiller dans ce qu'implique une union. Peut-être certaines personnes vont avoir tellement peur de l'engagement qu'elles ne vont pas du tout avoir envie ni de se marier, ni de se paxer, ni de s'engager d'aucune façon que ce soit. Et d'autres vont peut-être au contraire avoir une obsession. Il peut y avoir, enfin pour l'autre, pour l'engagement, il peut y avoir des questions de dépendance affective, il peut y avoir des questions de violence conjugale. Enfin, il peut y avoir vraiment, il faut le dire, hein, avec ce placement, il peut y avoir le pire. Parce que, encore une fois, ce qu'indique ce signe, tout simplement, et l'intensité des événements et des comportements qu'il provoque. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses douloureuses, ça peut être un deuil difficile. On perd, que ce soit symboliquement, ou on perd, l'autre meurt, on perd l'autre et ça nous bouleverse complètement. Il peut y avoir beaucoup de souffrance dans la vie conjugale, parfois avec ce placement, il faut quand même le dire. Et on peut se retrouver dans une union conjugale où on peut vivre des abus, qu'ils soient physiques, psychologiques, verbaux, sexuels. On peut, voilà, où certaines personnes vont elles-mêmes commettre des abus sur l'autre lorsqu'elles ont ce placement. Ça dépend de chacun, de chaque niveau de conscience, comme d'habitude. Mais voilà, il peut y avoir des choses très sombres qui sont réveillées. Et dans les pires des cas, par exemple, si on a deux personnes ou dans ce mariage ou ce couple, en tout cas, il y a des violences conjugales,
je rappelle quand même que le signe du Scorpion est un signe de mort, symbolique, mais aussi parfois réel, hein. Donc, c'est vrai que parfois certaines personnes pourraient courir un danger dans leur vie conjugale, voire même la mort, si elles sont par exemple avec un partenaire violent ou des choses comme ça, ou revanchard. Le côté revanchard peut être très fort. Donc généralement on est très jaloux, intransigeant avec ce placement. L'infidélité peut réveiller des réactions et des réponses qui vont être extrêmes. Donc c'est vrai que ça peut amener à des comportements qui sont radicaux et qui peuvent être extrêmes dans la vie conjugale, que ce soit de vous ou que ce soit du conjoint ou de la conjointe. Donc, encore une fois, je vous appelle à la prudence si vous avez ce placement parce que ça peut amener des choses pas toujours faciles, pas toujours agréables. Et de toute façon, il y aura avec ce placement... Rappelez-vous que le signe du Scorpion, c'est le signe des grandes transformations. Donc ça indiquera que il y aura quelque chose de toute façon qui va être radicalement, je dis bien radicalement, transformé de vous par une union conjugale. Et ce qu'elle soit agréable, surprenante, ou désagréable et négative et toxique ou malsaine. On peut attirer par exemple des pervers narcissiques avec ce genre de placement. On peut se retrouver avec des personnes violentes ou qui magouillent, qui ont une mauvaise hygiène de vie dans leur propre vie à elles, qui font des choses pas bien. Vous voyez, il y a plein de cas possibles, mais ce sont des cas possibles et vraiment, on va dire, plus probables lorsqu'on a ce placement malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder le Pluton, hein, le maître du Scorpion, pour voir lui aussi ce qu'il indique sur le thème. C'est important de voir cette Junon, quels aspects elle forme aux autres planètes pour avoir encore plus d'indications. Notamment si par exemple il y a une conjonction à cette Junon et si oui à quoi, voilà. Donc c'est très important de tenir compte de tout ça. Parfois, avec ce placement, sinon, il peut y avoir chez certaines personnes des questions d'argent, un peu comme je l'ai dit, avec une Junon en taureau et me semble-t-il aussi une Junon en lion. Il peut y avoir des questions de... Par exemple, Junon Scorpion, ça peut amener des femmes ou des hommes, hein, d'ailleurs, qui peuvent se dire je vais avec cette personne parce que elle a un bon travail, un bon poste, une bonne situation financière ou carrément elle est riche cette personne, donc je vais avec elle pour ça ou je recherche ça. Ou alors attention, ça peut être vous si par exemple vous avez des moyens financiers, vous pourrez attirer un conjoint qui est aussi, alors partiellement ou peut-être pour certains dans les pires des cas même totalement intéressé à venir s'engager avec vous juste pour ça. Donc faites très attention là aussi dans le choix du partenaire, essayez d'être connecté à votre intuition parce que de toute façon le Scorpion est très instinctif. Donc l'espace de la vie conjugale peut aussi être un espace dans lequel votre instinct peut être réveillé et donc vous pouvez sentir certaines choses. Donc voilà, ça, les relations d'intérêt ou qui a un lien avec l'argent, ou même sans forcément aller jusque-là, ça peut être tout simplement que de toute façon, vous pourriez finir par vous marier avec quelqu'un qui est riche ou qui a une bonne situation financière ou qui a un pouvoir parce qu'il a un bon poste, je sais pas, comme un politicien, enfin vous voyez, je vous fais plusieurs exemples. Voilà, il peut y avoir des ressources qui sont partagées avec le conjoint, il peut y avoir des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi se voir. Donc voilà, Junon Scorpion, je ne veux pas vous dire que c'est que négatif et qu'il y aura que des problèmes et tout, pas du tout, ça peut être tout simplement une union, on est transformé par un mariage, un engagement, le fait de rencontrer la bonne personne, peut-être qu'on rencontre cette personne et toute notre vie jusqu'à présent elle était comme si, ben là en rencontrant cette personne elle va être comme ça, c'est-à-dire elle va complètement changer en fait. Donc ça peut être aussi cette transformation entre guillemets agréable ou positive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des choses mauvaises à ce genre de placement. Mais rappelez-vous qu'on parle du Scorpion, donc forcément avec ce signe et ce qu'il représente, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand on dit des choses un peu sombres, négatives sur le Scorpion, mais à un moment donné, je veux dire, il faut aussi être réaliste. Dans l'astrologie, chaque signe représente certaines choses et le signe du Scorpion représente un peu toutes nos putréfactions, toutes nos crasses, toutes les choses qu'il faut dégager de nous. Et donc ces crasses sont à l'origine de mauvais comportements ou de mauvais traits de personnalité, etc. Donc forcément, c'est un signe qui va être un peu plus, entre guillemets, dégueulasse que d'autres signes que... Voilà, même si chaque signe a son ombre, chaque signe a des défauts, mais le Scorpion particulièrement, il réveille des choses très fortes. Donc il faut aussi accepter cela. Donc forcément, lorsqu'on a ce placement, c'est
on va dire, c'est un peu moins paisible dans la vie conjugale, surtout s'il y a des mauvais aspects, ça sera un peu moins paisible. Malgré tout, il peut y avoir quand même des bonnes choses, et rappelez-vous que de toute façon, le but, c'est de se transformer. Donc si vous avez ce placement, même si vous vivez des choses difficiles, le but, c'est de transformer radicalement. Qu'est-ce que dans cette union difficile, toxique, malsaine, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi, sur l'autre, sur peut-être le fait d'avoir trop toléré certains comportements de l'autre, ou peut-être que moi, comment je suis, ou vous voyez, ça pousse au questionnement, ça pousse à la transformation, ça pousse à une réflexion intérieure profonde. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'invite le signe du Scorpion. Donc c'est un signe qui n'est pas facile, mais il y a, comme tout dans la vie, il y a de l'espoir et le but, c'est une renaissance. Donc il peut y avoir une renaissance, vous pourrez vivre une renaissance foudroyante dans votre vie par justement un mariage, un engagement, la rencontre avec le conjoint de votre vie ou la conjointe. Il peut y avoir aussi, oui, des choses comme ça. De toute façon, le partenaire va vous transformer d'une façon ou d'une autre, que ça soit voulu, forcé ou pas du tout, que ça soit par une transformation positive, agréable ou on va dire nourricière sur vous, sur ce que va devenir votre vie, ou que ça soit au contraire parce que vous tombez sur quelqu'un de très malsain et que donc du coup vous en bavez tellement qu'à un moment donné c'est soit je me prends en main, soit je me laisse mourir dans cette union. Vous voyez, c'est des expériences extrêmes comme ça. Donc les interprétations vont se nuancer, vont se varier selon chaque personne, mais il y aura quelque chose d'intense dans votre union conjugale. Donc, le mieux, je dirais, c'est de choisir quelqu'un qui a envie, lui aussi, de travailler ses ombres, de transformer des choses, que vous tombez sur un homme ou une femme qui a envie de faire ce plongeon avec vous, qui a envie d'unir une union vraiment honnête, authentique. Voilà. Là, oui, ça va être prospère, là, oui, ça va être enrichissant, comme placement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez mes contenus. N'hésitez pas non plus à mettre un like, à activer la cloche pour être au courant des dernières informations. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je rajouterai juste une petite fin, je rajoute quelque chose parce que j'ai oublié effectivement d'évoquer certains autres aspects de cette Junon qui est aussi par rapport aux accouchements, à la maternité. Donc tout ce qui concerne les accouchements de cette Junon Scorpion, déjà tout ce qui est maternité-accouchement peut réveiller des fortes angoisses, des fortes peurs chez les personnes qui ont une Junon Scorpion. Donc il peut y avoir un rejet pour certaines personnes de la grossesse ou de l'accouchement, ou tout simplement il peut y avoir une envie d'avoir un enfant, mais il peut y avoir une très grosse peur justement que ça se passe mal, il peut y avoir des choses comme ça. Donc les accouchements avec le scorpion est un signe qui est très relié à tout ce qui est intervention chirurgicale. Donc ça peut dans certains cas indiquer que l'accouchement pourra ou devra passer par une intervention chirurgicale. On peut être complètement transformé, bouleversé dans son accouchement ou par son accouchement, soit par tout simplement donc, comment il se passe, soit tout simplement parce que ça implique. Donc vous allez me dire, oui mais tout le monde est transformé, une fois qu'on a un enfant, on est tous transformés dans son accouchement. Oui, mais là, particulièrement l'accouchement lui-même. C'est-à-dire qu'il peut se passer d'une façon, que ça soit agréable ou désagréable, il peut se passer d'une manière qui peut complètement bouleverser ou transformer la personne. Voilà, en fait, c'est par l'accouchement qu'on vit une mort et une renaissance. Voilà, mais réellement, c'est vraiment appuyé par ce placement particulièrement. Donc voilà, les accouchements, alors je vais pas vous dire, je vais pas non plus faire peur aux femmes non plus qui ont ce placement, je vais pas vous dire que ça va mal se passer, mais c'est sûr que dans certains cas, ça peut être un accouchement un peu plus risqué ou un peu plus, voilà, ce qu'on appelle à risque ou un peu plus problématique lorsqu'on a une Junon Scorpion, surtout si elle est mal aspectée à Mars, Pluton, la Lune, des choses comme ça. Ça peut être un peu compliqué ou, comme je l'ai dit, ça peut passer par une intervention chirurgicale. Dans certains cas, certains accouchements dans l'eau peuvent être préconisés.
Donc voilà, ou alors ça peut être tout simplement des accouchements programmés. Une personne veut elle-même faire, comme c'est de plus en plus le cas, par exemple, veut programmer une césarienne ou des choses comme ça. On veut encore une fois avoir le contrôle, hein, le scorpion, le contrôle, le pouvoir sur son accouchement. Parce que en quelque sorte, ça vient rassurer une insécurité qu'il y a derrière. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir également et que donc ça me semblait important de préciser. Après, rappelez-vous que ça reste un placement signe, que c'est très limitant, donc prenez ce que je dis sur les accouchements, la grossesse avec des pincettes, allez voir encore plus votre thème, votre lune, voilà, pour avoir un peu plus d'indications. Pareil, sur le fait de s'engager de manière générale, on peut se sentir engagé pour justement combattre le mal, les mauvaises choses, les mauvais comportements, on veut se transformer, on veut faire du développement personnel. Donc on s'engage autour de ces sujets-là. On s'engage pour devenir finalement une meilleure personne ou pour aider d'autres personnes à devenir meilleures. Donc peut-être qu'on va aider les autres, on va beaucoup s'aider soi-même, on va faire des thérapies. On est engagé possiblement autour de ces sujets-là, comme d'autres personnes, pas du tout. D'autres personnes vont être engagées pour l'économie, pour des choses beaucoup plus matérialistes de ce genre-là. Ça va dépendre de chacun. Donc voilà, c'était une petite précision, un petit ajout qui me semblait important à rajouter aussi dans cette vidéo podcast parce que j'avais oublié et donc il fallait rajouter ça même si c'est en fin de vidéo. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.